président Martelly annonce qu'il va publier incessamment le texte amendé de la Constitution de 1987. Il a fait ces déclarations ce vendredi en marge d'une remise de diplôme à l'école de la magistrature. Le chef de l'État reconnaît également que les changements contenus dans ces amendements sont vitaux pour le pays. Le Premier ministre Laurent Lamotte a visité ce vendredi les unités spécialisées de la police nationale. Le Premier ministre voulait s'enquérir des différents besoins de ces unités en matière d'infrastructure et d'équipement. Il a profité de l'occasion pour renouveler l'engagement de son gouvernement à tout mettre en œuvre en vue d'améliorer les conditions de travail des policiers. Le président de la République l'a demandé de venir, chita avec DG de la police, là, avec le secrétaire d'État, pour nous comprendre besoin, pour nous féliciter les troupes qui te mènent en action. Et en même temps, tout, pour nous capables d'implémenter un plan de renforcement de capacités policières. Donc c'est comme ça que nous allons dans Simo et nous sommes dans Simo, nous venons ici dans SWAT et pour nous conditions de vie, comment pour nous capables d'améliorer non seulement conditions de vie, mais de renforcement humain et renforcement structurel. Là. Donc, je demande donc DG la police et secrétaire d'État préparer pour nous un rapport de besoin immédiat une fois que nous constatons. Et une fois qu'il y a un rapport de besoin immédiat, ça, avec le président, nous allons décider exactement côté que nous allons investir, côté que nous allons renforcer avant et qui sera pris en priorité. Parce que le renforcement de la police, c'est une priorité pour le gouvernement Martelly Lamotte. Et nous jugeons que si moi lui-même, il a certains besoins en édifice, soit là, il y a d'autres besoins, je ne vais pas entrer dans un besoin spécifique unité, parce que quand même son corps de sécurité dans le pays. Mais DG avec le secrétaire d'État, il y a un parti opérationnel là que vous allez présenter. Et pour nous, ce qui est important, c'est que nous voulons pour la sécurité. C'est comme ça que nous demandons DG et le secrétaire d'État à la sécurité publique là, pour renforcer la présence policière dans la rue, pour mettre pression sur les bandits. Et surtout, nous demandons que dans le centre-ville là, il y a un pile problème de sécurité. Donc, je te félicite DG. L'intendant base de 6 mois, je félicite pour me dire que nous remarquons une présence accentuée de la police. Donc, c'est un bon premier pas vers la bonne direction qui c'est sécurisation pays. Donc, le secrétaire d'État a tout engagé, tout le monde engagé pour que Haïti soit capable de retrouver un climat serein de sécurité, pour que l'investissement soit capable de venir dans le pays, pour que tout peuple haïtien sente qu'il vivre dans le calme et la sérénité. Donc c'est ça que nous-mêmes, c'est message ça que nous voulons voir et demander déjà après toute disposition avec le secrétaire d'État, après toute disposition pour que la rue soit sécurisée. La plateforme des organisations haïtiennes de défense des droits humains dénonce la corruption qui gangrène le système judiciaire haïtien. Le secrétaire exécutif de l'organisation, Antonal Mortimé, invite les autorités à prendre de nouvelles mesures afin de redresser la situation. Quoi, c'est des bagailles que nous avons vu chaque jour. Question corruption, question impunité. Effectivement, il y a impunité. Bon paquet de monde qui dans le système, qui dans la justice même, qui fait des, qui t'a donné en prison. C'est eux-mêmes qui a distribué la justice ou bien c'est eux-mêmes qui ont contrôlé la justice. Donc effectivement, il y a une impunité. Donc nous n'avons pas pour contester ça. Même gens pour toute l'autre question bastonnade ou bien maltraitance dans le centre de détention. Nous croyons que question ça a toujours existé. Donc gouvernement, avec le gouvernement M. Martelly Lamotte, il doit prendre note et pour le corriger Kael. Et c'est ça qu'a fait nous arriver dans le processus d'état de droit, côté l'État, lui-même participer dans respecter les droits de l'homme et dans faire respecter les droits de l'homme et même prendre des dispositions pour promouvoir les droits de l'homme, prendre des dispositions administratives pour mettre en œuvre une série de droits, surtout droits sociaux, droits économiques, qui permettent tout et qui renforcer les droits civils et politiques. Installation ce vendredi d'un nouveau directeur à la tête du Bureau des mines et de l'énergie. Ludner Remaret remplace à ce poste Dieussel Anglade. Le ministre des Travaux publics, Transport, Énergie et Communication, l'ingénieur Jacques Rousseau, qui a procédé à cette installation, exhorte le nouveau directeur à se mettre au travail afin de permettre à cette entité de jouer son rôle au sein de la société haïtienne. La tâche qui vous attend est énorme. Je vous demande donc de vous y atteler sans délai. Il s'agit là d'un travail d'équipe pour lequel je demande au personnel de compétences prouvées et de formation adéquate d'apporter toute sa collaboration.
Quant à moi, je vous garantis de l'entier support du ministère des Travaux publics, Transports, Communication et de l'Énergie. Il est vrai que vous pourrez compter sur votre personnel hautement qualifié et motivé qui saura vous éclairer dans les choix techniques et administratifs que vous aurez à faire. Je saisis l'occasion pour vous présenter mes plus vives félicitations pour la confiance placée en vous et également vous souhaiter du succès dans la réalisation des tâches qui vous ont été confiées. Au nom du président de la République, son Excellence M. Joseph Martelly, il me plaît de vous placer ici et maintenant nouveau directeur général du Bureau des mines et de l'énergie. Bonne besogne et bonne chance et merci à tous. Merci. Les événements qui ont survenu lors du 12 janvier 2010 ont de manière criante mis en évidence la vulnérabilité sismique de ce pays. Le Bureau des mines et de l'énergie compte pleinement jouer son rôle dans ce secteur pour que désormais nous soyons préparés à tout événement similaire. Les matériaux contenus dans le sous-sol haïtien doivent également contribuer au développement du pays et ce pour le plus grand bonheur de ses ressortissants à travers la création d'emplois, la création de richesses. Au niveau de l'énergie, nous souhaiterions continuer à être un espace de dialogue et de réflexion sur la situation dans ce secteur et surtout la promotion des alternatives aux énergies traditionnelles, particulièrement les énergies de cuisson. Notre boussole restant et demeurant la protection de l'environnement. La porte-parole du Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, Emmanuel Schneider, appelle les bailleurs internationaux à respecter les engagements pris envers Haïti au lendemain du séisme du 12 janvier 2010 en accélérant le processus de décaissement des fonds. L'OCHA, qui tente d'apporter une réponse à l'épidémie de choléra depuis son apparition en Haïti, reconnaît la recrudescence de cette maladie dans certaines régions du pays qui constitue un défi à relever. Nous lançons un appel aux bailleurs de fonds pour qu'ils continuent à soutenir la réponse humanitaire et la réponse plus particulièrement à l'épidémie de choléra qui a fait ses preuves. Au début de l'épidémie, dès les premières semaines de l'épidémie, les taux de mortalité étaient à 7%, ce qui était énorme. Nous sommes arrivés maintenant à juguler ce taux de mortalité et qui est passé à 1,3% à l'heure actuelle. Donc notre réponse, avec le gouvernement, avec le ministère de la Santé, avec la DINEPA, a donné ses fruits. Et nous ne pouvons pas, il est inacceptable que tous ces fruits que nous avons récoltés soient réduits à néant par un manque de financement et que davantage de vies soient perdues parce que nous n'avons plus les moyens financiers de maintenir une action qui a fait ses preuves. Il s'agit également de poursuivre le soutien que nous donnons au ministère de la Santé pour qu'il maintienne son système d'alerte épidémiologique. Il s'agit également de pouvoir faire face aux cas de choléra et pouvoir les traiter, mais également de pouvoir prévenir le choléra en donnant à la population les informations et les connaissances nécessaires pour qu'elle puisse se protéger. Clôture ce vendredi par le ministre de la Santé publique des États généraux de la nutrition en Haïti. Durant 2 jours, des spécialistes haïtiens et internationaux dans le domaine de la lutte contre la malnutrition ont eu des discussions autour de la problématique de la faim en Haïti. La ministre de la Santé publique, Florence Duperval-Guillaume, a dressé un bilan positif de ces assises. L'on a regardé quantité taux de malnutrition que nous gagnons. C'est sûr et certain que nous faisons des progrès et des avancées. Mais nous ne pouvons pas arriver côté pour nous arriver parce que jusqu'à présent, il y a un pile monde qui a mouru de malnutrition. Il y a un pile monde qui souffre de malnutrition. Surtout quantité de malnutrition chronique. Ça a fait nous gens pour nous adresser. Et malnutrition chronique, l'on voulait adresser. Ce n'est pas uniquement un problème de bail manger ou un problème de... C'est pour les gens qui ont une croissance économique, pour les gens capables de manger à sa faim et pour les gens capables d'équilibrer manger que nous manger. Il y a des bagages actuellement que nous mangé, nous avons l'impression de nous remplir ventre nous, mais ils n'ont pas fait grand-chose pour nous au point de vue nutritionnel. Or, leur monde qui ont une déficience nutritionnelle, nous remarquons que là, ça vient réduire la force de travail. Nous sommes une population jeune. La population est très jeune par rapport à l'autre
pays. Population jeune, ça veut dire population qui représente une force de travail. Or, si nous voulons pour aller vers le développement sanitaire et le développement durable, nous pas cap bien 3 cas population carence de nutriments ou bien degré quelconque de malnutrition. Donc c'est ça que fait nous dit la nutrition c'est qui est extrêmement important. Nous faisons réflexion là, nous avons un pile partenaire qui courent, nous prenons décision, nous prenons engagement même dans l'autre pays qu'on prend engagement. Ils sorti avec engagement de Port-au-Prince pour monde vraiment capable d'arriver à lutter contre le problème de malnutrition ça.